Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit message pour vous dire que je pense bien à vous, que vous me manquez, que j'ai eu du mal à me mettre au culte en ligne avec le Covid parce que voilà, votre présence me manque, mais maintenant je m'y mets. Voilà. C'est pas toujours évident, mais enfin, on essaie de faire avec. En tout cas, grand merci à Lucas pour tout son boulot de montage et de mise en forme. C'est super important dans ces moments-là de se sentir proche. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir vos vidéos. Et voilà, je voulais juste vous souhaiter un bon dimanche et courage à tous. Bienvenue à tous à ce culte en honneur de Jésus, le Christ ressuscité. Nous louons celui qui est notre refuge, notre espoir en ce temps difficile. Sa résurrection d'entre les morts, comme Nicolas a partagé la semaine dernière, est la preuve qu'en lui, en Jésus, Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Jésus est le yes à toutes les promesses de Dieu. Il est ressuscité. Jésus est notre salut. Il est notre espoir. Jésus est notre victoire. Jésus est notre secours. Chantons ses louanges. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu le portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est
dans mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Pour le Tout-Puissant, le règne pour lui en tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais
devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Nous allons prier ensemble. Nous voulons remercier Jésus pour sa vie, pour ses paroles, pour ses exploits, ses miracles. Nous voulons remercier Jésus de nous avoir pardonné de nos fautes, d'avoir enlevé notre honte, de nous avoir délivrés de la peur ultime, la peur de la mort. Remercions Jésus dans la prière, Jésus le Christ ressuscité.
je voudrais partager un chant avec vous. Je l'appelle PS Covid 91. Pourquoi ça? Alors, au mois de février, nous étions au Portugal et je suis tombé malade, très malade pendant des jours, 2 fois à la maison de santé. Dans la nuit, je me suis dit, mais si je dois aller à l'hôpital, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on n'a pas de voiture, on ne parle pas le portugais. Donc, j'ai commencé à apprendre par cœur le psaume 91, le verset 5, qui dit « Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité. » En vue du Covid-19, donc, c'est un psaume d'actualité. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. J'ai mis une mélodie donc à ce psaume. Et en fait, toutes mes excuses donc à nos percussionnistes Nathan, Louis, Joël et Quentin, parce que j'ai dû utiliser une boîte à rythme. Donc vous me manquez beaucoup, les musiciens. Aussi, je voulais te remercier Anne-Sophie, donc parce que tu nous as prêté tes talents, donc tu as créé une vidéo et donc pour mettre en valeur les paroles de ce chant. Donc un grand merci à toi aussi, Anso. Voilà le PS Covid 91. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la garde du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. En toi je me confie, Seigneur. Ta fidélité me protège aujourd'hui. Je n'ai donc pas à craindre la peste occulte qui rôde les terres de la nuit. C'est lui qui te délivre de la peste de ses ravages. C'est le Tout-Puissant qui te protège sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile protectrice. Sa fidélité est comme une arme salvatrice. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la garde du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. En toi je me confie, Seigneur. Ta fidélité me protège aujourd'hui. Je n'ai donc pas à craindre la peste occulte qui rôde les terres de la nuit. À ses anges il demeurera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te préservent sur le sentier où tu es. Ils te portent sur leurs mains, ils ne te lâcheront pas. Jésus lui-même t'a promis, je serai avec toi. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la garde du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. En toi je me confie, Seigneur. Ta fidélité me protège aujourd'hui. Je n'ai donc pas à craindre la peste occulte qui rôde les terres de la nuit. Celui qui m'a attaché au jour de la détresse, celui qui me connaît par mon nom et m'invoquera, je lui répondrai en ce jour, je l'honorerai.
pu connaître mon salut, ma présence à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut, repose sous la garde du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, en toi je me confie, Seigneur. Ta fidélité me protège aujourd'hui, je n'ai donc pas à craindre la peste occulte qui rôde les terres de la nuit. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu Très-Haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas eu les yeux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes en tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux,
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce me trouvait tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Oui, en Jésus, je trouve pardon, protection, secours, transformation, force, grâce, amour et beaucoup plus. Tout cela est représenté en ce nom merveilleux, victorieux, glorieux, le nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant pour Dan qui va partager ta parole avec nous. Nous prions que toi, tu nous parles.
Nous prions que tu édifies ton peuple et que tu sois honoré. Nous prions ces choses en ton nom. Amen. Merci Paul pour ce temps de prière, ce temps de louange. Bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est toujours agréable de chanter la gloire de Dieu et de proclamer sa grâce dans nos vies. Je suis heureux de vous retrouver ce matin, certes par vidéo interposée encore une fois, mais content d'avoir de vos nouvelles par tous les moyens que nous disposons, que ce soit les mails, le téléphone ou le chat comme on fait ce matin sur YouTube. Avant d'aller plus loin, une petite annonce. Ne soyez pas perturbés par ce casque. Il me permet simplement d'avoir une bonne qualité sonore pour l'enregistrement de cette vidéo. Nous vivons, vous le savez, une situation assez particulière dans l'histoire de notre pays et nous traversons aussi une situation inédite dans la vie de notre Église. Les annonces du président de la République de cette semaine nous donnent une certaine idée quant à la suite de ce confinement, mais continuons à faire des gestes barrières et à prier les uns pour les autres. Pour ma part, je suis reconnaissant pour la santé, la mienne, la vôtre. Certains d'entre nous étions malades, mais Dieu nous rétablit et pour ça, je veux vraiment dire merci. Merci Seigneur. Beaucoup de choses nous arrivent en ce moment. Ce confinement a finalement quelque chose de bien. C'est vrai que ça limite la pandémie, mais peut-être pour vous, pour moi, c'est l'occasion de finir un livre ou un film ou une série que vous auriez commencé, l'occasion d'avancer sur vos travaux de maison ou vos travaux d'appartement. Moi, je vois mon beau-père le faire quasiment tous les jours. C'est peut-être pour vous l'occasion de passer du temps en famille avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les enfants. L'occasion d'expérimenter le télétravail si vous travaillez encore. L'occasion d'aller travailler sans encombre. Ou simplement l'occasion de passer un peu plus de temps dans la présence de Dieu, l'occasion de prier un peu plus par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est aussi, si vous êtes comme moi, l'occasion de se reposer, de bien dormir, de récupérer des forces, parce qu'on en a besoin. Ce confinement nous pousse, nous conduit à vivre notre foi autrement et il nous impose même à vivre l'Église autrement. Et avant d'aller plus loin sur la prédication qui est prévue aujourd'hui, moi je voudrais vous proposer cette question, qu'on réfléchisse ensemble à cette question. Comment vivre l'Église en temps de confinement? Dit comme ça, la question elle est un peu mal posée, je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'en début d'année, en début de chaque année, on a l'habitude de se souhaiter tous nos vœux. On entend souvent bonne année et surtout bonne santé. Et l'année 2020 arrive avec son lot de joie, de douleur, de maladies. Et la question que je me pose, c'est comment vivre l'Église finalement en temps de crise? Comment vivre l'Église quand tout va bien ou quand tout va mal? Comment vivre l'Église en 2020? Prenez le temps de réfléchir à cette question. Et si vous en avez la possibilité, je vous encourage même à répondre sur les chats, à proposer de solutions sur le chat. Merci pour vos retours, merci pour vos remarques. Prenons le temps d'analyser tous ces éléments afin d'augmenter la qualité de notre vie d'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Les éléments suivants sont pour moi intemporels et inconditionnels. C'est-à-dire que peu importe l'époque ou la période, peu importe la situation ou le contexte que nous traversons, nous devons essayer de le vivre. Et ces éléments sont la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction de pain. La prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction de pain. Je ne les invente pas, vous l'avez compris, c'est déjà fait ce que faisaient les premiers croyants dans ce que nous rapporte le livre des Actes. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Et pourtant, on connaît à peu près tous la situation de ces premiers frères et sœurs. Ils étaient pour la plupart
persécutés, critiqués ou moqués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et malgré cela, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans l'amour pour la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. En poursuivant ce matin la série initiée par les anciens, sur 1 Thessaloniciens, je vous propose qu'on s'arrête sur un de ces 4 éléments. L'enseignement des apôtres. En l'occurrence ici, l'enseignement de l'apôtre Paul que les Thessaloniciens ont reçu comme la parole de Dieu. Et si vous avez vos Bibles avec vous, je vous propose de prendre 1 Thessaloniciens chapitre 2. On lira du verset 13 au verset 16. Moi, je vais lire dans la version Summer, mais vous pourrez la regarder dans la version que vous avez et que vous préférez, que vous utilisez chez vous. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Vous l'avez montré, frères, en suivant l'exemple des églises de Dieu en Judée qui appartiennent à Jésus-Christ. Car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions qu'elles ont endurées de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont persécutés nous-mêmes. Ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu et se montrent ennemis de tous les hommes. Ils essaient en effet de nous empêcher d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle qui leur apporte le salut. Et ils portent ainsi à leur comble les péchés qu'ils ont sans cesse commis. Aussi, la colère de Dieu a-t-elle fini par les atteindre. C'est la parole de Dieu, et à partir d'ici, je voudrais faire quelques remarques. D'abord, le verset 13 que je vais relire nous aide à comprendre l'expérience de conversion qu'avaient vécue les Thessaloniciens. Verset 13, en recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Je ne vais pas tout refaire sur les origines de cette église, le travail de contexte nous a été présenté par Nicolas, puis par Julien. Je vais simplement nous donner quelques éléments. Et si vous êtes intéressé pour savoir les origines de cette église, je vous encourage à lire le livre des Actes à partir du chapitre 17. Qu'est-ce qu'on sait sur les origines de cette église ? On sait qu'avant que Paul, l'apôtre Paul et toute son équipe n'arrivent dans la ville de Thessalonique, les habitants de cette ville étaient des polythéistes et des idolâtres. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient et ils adoraient plusieurs dieux. On le voit dans le mot de l'apôtre Paul au chapitre qui précède. Chapitre 1, verset 9, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. À leur arrivée à Thessalonique, le livre des Actes rapporte que selon son habitude, Paul s'y rendit et pendant 3 semaines, on parle d'ici d'une synagogue où il s'est rendu environ pendant 3 sabbats, donc 3 semaines. Il discuta avec eux des Écritures. Il leur expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que Jésus, ce Jésus que je vous annonce. Tout, dans le livre des Actes, en particulier dans ce chapitre 17, tout ne nous est pas rapporté de ces échanges. Mais on a ici, au verset 2, verset 3, le contenu du message de l'apôtre Paul. Un message qui fait d'ailleurs écho à ce que nous avons célébré dimanche dernier, la Pâque. Jésus le Messie devait mourir puis ressusciter pour nous réconcilier avec Dieu. Ce message, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a inventé, il est clairement biblique. L'Ancien Testament annonce la venue du Messie, le serviteur de Dieu. Ce Messie, ce serviteur de Dieu devait souffrir la passion, mourir à cause de nos offenses et nos péchés, puis ressusciter afin de nous réconcilier avec Dieu et de nous accorder l'accès à la vie éternelle. Et le Nouveau Testament atteste que ce Messie n'est autre que Jésus-Christ, ce Jésus que nous avons célébré par nos chants et par nos prières. Ce message est donc clairement biblique, il n'est pas de l'apôtre Paul, il est de Dieu lui-même.
il vient de la parole de Dieu, il vient de Dieu lui-même. Et pour en revenir à notre texte principal, regardez le début du verset 13, l'apôtre Paul est reconnaissant à Dieu de la sagesse des Thessaloniciens. Ils avaient compris que le message qu'il leur adressait venait de la parole de Dieu. Ce message-là était la parole de Dieu. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Et je crois vraiment que ce verset 13 est le cœur de toute la section que nous avons lue. Et pour ça, je vous propose de construire 3 remarques, de réfléchir à 3 remarques, à 3 observations autour de la parole de Dieu. De considérer 3 remarques autour de la parole de Dieu. Alors la première remarque, c'est d'observer que la parole de Dieu passe par des hommes ordinaires. La parole de Dieu passe par des hommes ordinaires. À nouveau le verset 13, et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Nous l'avons vu, la parole reçue par les Thessaloniciens était la parole de Dieu. Et le texte le dit très clairement, les Thessaloniciens l'ont reçue pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité chez ceux qui croient. Et pourtant, les Thessaloniciens avaient entendu cette parole de la bouche de l'apôtre Paul. Il n'y a pas eu de voix extraordinaire venant du ciel pour leur annoncer l'évangile. Et d'ailleurs, bien souvent, j'observe qu'à chaque fois que les hommes ont entendu la voix de Dieu, ça a souvent été spectaculaire. Je pense aux enfants d'Israël, par exemple, Exode 20, au moment où ils reçoivent les 10 commandements, ils étaient tellement terrifiés qu'ils ont dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Exode 20, verset 19. Les Thessaloniciens, Dieu n'a pas choisi des grands moyens. Il a parlé par l'intermédiaire de Paul, de Silas et de toute leur équipe. C'était des hommes ordinaires, c'était des gens comme vous, des gens comme moi. Et l'apôtre Paul le dit très clairement ici, vous avez entendu cette parole de la part des humains, de notre part, des gens comme vous. Et je remarque d'ailleurs dans les Écritures que Dieu s'est majoritairement adressé aux hommes par des hommes. Quand je dis les hommes, je parle des humains, des êtres humains, hommes ou femmes. Dieu s'est adressé majoritairement aux humains, aux hommes et aux femmes, par des hommes et par des femmes. Je me souviens avoir un jour échangé avec quelqu'un et discuté avec quelqu'un qui me racontait et me disait que lui, il entendait Dieu lui parler directement. Dieu lui commandait ce qu'il devait faire, ce qu'il avait à faire ou pas, les choix qu'il avait à dire ou pas. Il entendait la voix de Dieu lui adresser très clairement ses paroles. Personnellement, je me méfie de ce genre de discours parce que voyez-vous, la parole de Dieu, la Bible seule, elle est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que toutes les paroles que nous avons dans ce livre, dans la Bible, sont la parole de Dieu. Et c'est là où Dieu parle directement aux hommes. Mais Dieu nous choisit, vous comme moi, pour communiquer, pour transmettre cette parole au monde d'aujourd'hui, aux gens qui nous entourent. Et tout notre enjeu, c'est de rester fidèle à cette parole, car c'est ainsi que les gens qui nous entourent, le monde, reconnaîtra que c'est la parole de Dieu, cette parole qui agit avec efficacité chez ceux qui croient. Voyez-vous, la parole de Dieu passe par des hommes ordinaires. Dieu choisit des hommes et des femmes pour transmettre son message, pour transmettre sa parole. La première remarque, la parole de Dieu passe par des hommes, par des gens ordinaires. Voici la deuxième remarque, c'est que la parole de Dieu est à l'œuvre chez les croyants. Toujours au verset 13, « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » J'ai été encouragé de voir de quelle manière la parole de Dieu a agi au milieu de ces gens, au milieu de ce peuple. Le premier miracle opéré par la parole de Dieu dans cette ville
est sans doute le miracle de leur conversion, c'est-à-dire le fait qu'ils se soient tous tournés en abandonnant leurs idoles pour se tourner vers Dieu. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu au chapitre 1. En entendant la parole de Dieu, les Thessaloniciens se sont détournés de leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Un des éléments qui fait que j'apprécie le ministère de GBU et pourquoi je le soutiens est que les GBU, les étudiants ont à cœur de communiquer ou de présenter la Bible aux étudiants et à travers elle de présenter Dieu, de transmettre le message de Dieu. Parce que c'est au contact de Dieu que les gens sont transformés. C'est au contact de Dieu que la foi se crée. Or, vous savez, Romains 10, 17, or sans la foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans parole. La parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas seulement un recueil de belles paroles ou un moyen de communiquer des pensées. Elle est vivante, elle est efficace, elle agit chez les croyants. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu transforme les vies de seuls et ceux qui croient en lui, de seuls et ceux qui croient en sa parole. Il nous transforme toujours plus à l'image de Jésus-Christ. L'apôtre Paul le souligne, la parole de Dieu agit avec efficacité en vous qui croyez, en nous qui croyons. Et en méditant sur ce texte, je me suis posé certaines questions pour moi et je vous la pose pour vous, mais c'est vraiment de réfléchir si est-ce qu'on prend suffisamment le temps de prendre cette parole, de la lire, de la méditer, de la comprendre. Et je sais que parfois c'est difficile de comprendre la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. C'est pour ça qu'il y a les groupes de croissance, les groupes de maison, les groupes découvertes, parce qu'on a besoin de comprendre ce que Dieu a à nous communiquer. Est-ce que nous laissons suffisamment guider par cette parole? Est-ce qu'elle est vraiment le pilier par lequel nous voulons poser le fondement de notre vie? Encore plus aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre cette parole. Je suivais et je lisais une conférence des chercheurs et je suis tombé sur une parole d'un chercheur libanais, Talal Ghon il s'appelle. Il dit, pour le monde d'aujourd'hui, rien n'est capable d'apaiser notre soif pour les richesses du monde, rien sauf la parole de Dieu. Rien sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu, voyez-vous, elle est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur nos sentiers. Elle agit pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin de nous préparer à toute œuvre bonne. La parole de Dieu, elle pénètre nos cœurs, elle travaille nos cœurs. Elle agit avec efficacité dans le cœur de ceux qui croient en Dieu et qui croient en cette parole. La parole de Dieu agit, elle est à l'œuvre chez les croyants. Et c'est la deuxième remarque. Et voici la troisième remarque. La parole de Dieu produit la persévérance dans les épreuves. La parole de Dieu produit la persévérance dans les épreuves. Regardez le texte, en recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Vous l'avez montré, frères, en suivant l'exemple des églises de Dieu en Judée qui appartiennent à Jésus-Christ, car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions qu'elles ont endurées de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont persécutés nous-mêmes, ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu et se montrent ennemis de tous les hommes. Ils essaient en effet de nous empêcher d'annoncer aux non-juifs la parole qui leur apporte le salut. Ils portent ainsi à leur comble les péchés qu'ils ont sans cesse commis. Aussi la colère de Dieu a-t-elle fini par les atteindre. Le verset 14 commence par « Vous l'avez montré, frères ». Qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que le fait que la parole de Dieu agisse avec efficacité. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul dit qu'ils l'ont montré en vivant la persécution. Je ne sais pas si vous voyez tout le texte qui vient après, il parle de persécution. Vous avez montré que la parole de Dieu agit avec efficacité en vivant la persécution. Je voudrais simplement croiser ce texte avec celui du chapitre précédent parce que je crois qu'il y a un lien, en tout cas pour la compréhension, il y a un lien entre ces deux textes.
Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 5. L'apôtre Paul dit « Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole de Dieu au milieu de grandes épreuves avec la joie du Saint-Esprit. » En fait, pourquoi je fais ce croisement ? Le croisement entre ces deux textes nous montre qu'en accueillant la parole de Dieu, au milieu de grandes épreuves, des grandes tribulations, le Saint-Esprit était à l'œuvre dans le cœur des Thessaloniciens. Il leur donnait la joie et la persévérance au milieu de grandes épreuves, la joie et la persévérance dans la souffrance. Et quand on regarde la vie des Thessaloniciens, on se rend compte que c'est impressionnant, c'est dur tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé. Pour eux, la persécution ne s'est résumée pas qu'à des agressions physiques, même si la plupart des membres et des gens de cette église sont morts à cause de cela. Il y avait une autre forme de pression, une pression morale, le harcèlement psychologique de la part de leurs compatriotes. Ils vivaient dans un monde hostile à Dieu. Et regardez la description que fait l'apôtre Paul des persécuteurs. Il dit « Ils ont tué Jésus, le Messie de Dieu. Ils ont tué Jésus et les prophètes. » C'est une référence, d'ailleurs, c'est une allusion à beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Je vous les cite, je n'aurai pas le temps de tous les lire et de les analyser, mais vous pouvez regarder 1 Roi 19, verset 10, Néhémie 9, verset 26 ou Jérémie 2, verset 30. Ils ont tué Jésus et les prophètes. Ils se sont montrés ennemis des hommes, ils nous persécutent, ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu. Et simplement pour vous résumer, la description que fait l'apôtre Paul de ces personnes, c'est des pécheurs, des gens qui sont perdus, des gens qui vivent loin de Dieu et qui sont livrés à eux-mêmes. Ils empêchent l'avancement et l'annoncement de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et malgré ces persécuteurs, et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, les Thessaloniciens ont gardé le cap. Ils ont gardé le cap. Et je me suis interrogé, mais comment ça se fait qu'au milieu des grandes épreuves, c'est vrai que le Saint-Esprit leur donnait la joie et la persévérance, mais comment ça se fait qu'au milieu des grandes épreuves, ils ont gardé le cap? Et c'est là que je suis tombé sur ce texte que je vous ai déjà lu, sauf que j'ai lu une partie. 1 Thessaloniciens 1, verset 9, on raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et regardez la suite, le verset 10. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Quelle belle espérance! Attendre du ciel le Fils qu'il a ressuscité, celui qui nous délivre de la colère à venir. Quelle belle espérance! Les Thessaloniciens gardaient le cap parce qu'ils avaient, leur espérance était tournée, fixée, orientée sur Dieu et sur le fait que Jésus nous délivre de la colère à venir. Je fais une parenthèse pour nous parce que je crois que ce sujet est d'actualité. Ces dernières semaines, plusieurs églises en France ont reçu de menaces. Les médias nous ont taillé une telle réputation incroyable. On accuse les évangéliques de propager volontairement le coronavirus. Certains se moquent de nous parce qu'on croit en Dieu. Ils disent que vous croyez en un Dieu qui est incapable de guérir face à la maladie et de sauver face à la mort. Et je ne sais pas à quel type de pression vous faites face ou quel type de pression vous subissez au quotidien, que ce soit au travail ou je ne sais pas quelle pression vous faites face. Mais moi, j'ai été encouragé en relisant la parole de Dieu et en tombant sur certaines paroles qui nous encouragent lorsqu'on passe par des moments difficiles. Je vais vous lire deux des sections de ces paroles. La première, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à des croyants persécutés qui sont un peu éparpillés partout. 1 Pierre 1, verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante,
pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'essuyer, ni perdre son éclat. Il vous est réservé, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes encore un peu attristés par diverses épreuves. Jésus, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Une autre parole, c'est l'apôtre Paul qui l'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Frères et sœurs, telle est l'espérance qui nous attend, l'espérance qui est nôtre. Le Saint-Esprit agit dans nos cœurs par la parole de Dieu. Il nous donne la joie et la persévérance au milieu de grandes difficultés. Il fortifie notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur que nous attendons, celui qui viendra nous chercher, qui un jour manifestera sa gloire. Ce Dieu que nous adorons et que nous adorons de toute éternité. Alors pour conclure, comment vivre ce message ? J'espère qu'il aura contribué un petit peu à la réflexion sur comment vivre l'Église en 2020, comment vivre l'Église en temps de difficulté, comment vivre l'Église quand ça va bien ou quand ça va mal. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Rappelons-nous qu'elle agit avec efficacité chez ceux qui croient. Elle apporte de l'espérance, de la joie au milieu de grandes difficultés. Rappelons-nous de tout ça. Et voici quelques applications que j'ai tirées de ce texte. La première, c'est la première phrase de l'apôtre Paul, c'est avoir de la reconnaissance pour les progrès de l'Évangile. Avoir de la reconnaissance pour les progrès de l'Évangile. L'apôtre Paul commence en disant « Et voici pourquoi nous rendons grâce à Dieu sans nous lasser ». Dans d'autres versions, vous avez « Nous remercions Dieu sans cesse ». Voici pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu sans cesse, sans nous lasser. Il exprime à Dieu sa reconnaissance, comme nous l'avons vu. Il exprime à Dieu sa reconnaissance parce que la parole de Dieu a produit du fruit dans la ville des Thessaloniques. Elle a produit du fruit au milieu des Thessaloniciens. Et je sais que parfois c'est difficile pour nous de voir les progrès de l'Évangile, mais regardons dans notre communauté, regardons dans nos familles, regardons dans les églises de Dijon, regardons parmi nos proches, parmi nos collègues, nos potes à l'école, nos potes à la fac, regardons parmi toutes ces personnes comment ces enfants, ces jeunes, ces adultes, toutes ces personnes âgées, qui pour la plupart, certains d'entre eux étaient opposés à l'Évangile, mais comment ils ouvrent leur cœur pour entendre le message de Dieu. Certains d'entre eux se convertissent, ils se tournent à Dieu, et d'autres, rappelez-vous, d'autres se font baptiser. Rappelons-nous, d'autres se font baptiser. Rappelons-nous toutes ces choses, on a besoin de se rappeler cela. Et prions avec confiance, prions pour qu'encore plus aujourd'hui que Dieu sauve, qu'il sauve parmi nos proches les gens qui ne le connaissent pas encore. La deuxième application, on l'a vu, la parole de Dieu passe par des gens ordinaires, des hommes comme vous, des gens comme moi. Dieu cherche des hommes et des femmes pour transmettre sa parole au monde d'aujourd'hui. Dieu a parlé, comme on l'a vu, il a parlé par sa parole, par la Bible, mais il cherche des hommes et des femmes qui vont transmettre, qui vont communiquer le message de cette parole au monde d'aujourd'hui, aux gens qui nous entourent. Il n'y a pas de salut sans annonce, il n'y a pas de foi sans message. Rappelez-vous, Romains 10, 17, la foi naît du message que l'on entend et ce message s'appuie
sur la parole de Christ, la parole de Dieu. Sommes-nous de ceux qui répondent à l'appel de Dieu, qui veulent être des ambassadeurs de Dieu, des ambassadeurs de l'Évangile, des gens qui veulent incarner, vivre l'Évangile, qui veulent le communiquer aux gens, au monde qui nous entoure, aux gens qui nous entourent. Et je dois vous prévenir, attention, cela vous coûtera quelque chose. J'espère que vous direz oui à cet appel, mais cela vous coûtera quelque chose. Ça peut être la persécution, ça peut être des moqueries, ça peut vous coûter de votre temps, ça peut aussi vous coûter de vos moyens. Je ne sais pas comment, je ne peux pas prédire comment cela va vous coûter, mais rappelez-vous l'espérance qui nous attend. L'espérance qui nous attend. Jésus-Christ vient pour nous délivrer de la colère à venir. Et je lisais cette semaine un texte d'Ésaïe, Ésaïe 52, le prophète dit, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce, qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, ton Dieu règne. Ce message est d'actualité, on a besoin de présenter ce Dieu qui règne, ce Dieu qui est souverain, qui règne sur les situations qui parfois nous dépassent, les choses qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, mais Dieu règne. Il n'y a aucun cheveu qui tombe de notre tête sans qu'il le sache. Il est au contrôle de toutes choses. Enfin, la dernière application, rappelons-nous encore une fois de ces 4 éléments que nous présente Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans la lecture, dans la méditation, dans l'amour de la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Méditons, vivons, partageons la parole de Dieu, mais encourageons-nous vraiment les uns les autres avec la lecture de la parole de Dieu. Et ajoutons à cela, ajoutons à cette parole la prière. On a besoin de prier les uns pour les autres, on a besoin de se soutenir par la prière les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et ajoutons à la parole de Dieu, à la prière, ajoutons la communion fraternelle. Encore plus aujourd'hui, on a besoin d'expérimenter cette unité, cette communion entre frères et sœurs. Soutenons-nous les uns les autres. Prenez des nouvelles, par exemple, cette semaine, appelez, échangez avec les amis, les frères et sœurs de notre communauté, les gens qui vous entourent. Soutenons-nous les uns les autres, vivons la communion fraternelle. Et ajoutons encore à cela, à la prière, à la parole de Dieu, à l'amour pour la parole, à la communion fraternelle, ajoutons la fraction de pain. Je suis sûr que quand on pourra se retrouver ensemble et partager un bon repas. D'ici là, je prie vraiment que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Je vais prier rapidement. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour cette parole que tu as communiquée, cette parole que tu nous as transmise. Elle est une lumière à nos pieds, elle nous éclaire, elle nous sanctifie. Oh mon Dieu, je vais vraiment prier pour mes frères et sœurs. Je pense à ces paroles de Jésus dans Jean 17, il dit « Sanctifie-leur par ta parole est vérité ». Et je veux prier, Seigneur, que ta parole pénètre nos cœurs, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous instruise dans la vérité, qu'elle nous encourage dans les situations difficiles que nous pouvons connaître, dans les moments difficiles que nous pouvons traverser. Seigneur, que ta parole nous vienne en aide, qu'elle nous encourage. Je prie que ton Esprit Saint nous fortifie, que ta grâce nous accompagne et que ta joie, Seigneur, soit dans nos cœurs. Je te remercie de tout mon cœur, mon Dieu. Je te remercie pour la joie de te connaître et pour la paix qui règne entre nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce temps de prière. C'est toujours, comme je le disais, vraiment agréable de partager, de vivre ce genre de moments et de continuer à vivre l'unité et la communion fraternelle. J'ai quelques annonces. La première, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, je sais qu'il y a des groupes de maison qui continuent à fonctionner, qui continuent à tourner avec les outils que nous disposons, par exemple Zoom, qui permet à plusieurs personnes de se connecter, de se voir et d'échanger. Il y a aussi Skype, il y a WhatsApp. WhatsApp est limité à 4 écrans, 4 personnes, enfin 4 écrans, peut-être plusieurs personnes, mais 4 écrans
continuons à nous rassembler comme on peut, à prier les uns avec les autres, à prier les uns pour les autres, à chanter, à faire ce que nous encourage finalement Colossiens 3. Encouragez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des paroles instruites de la parole de Dieu. La deuxième annonce, c'est une annonce du bureau du CA et puis des anciens. On voulait vraiment vous remercier pour la consultation qu'il y a eu la semaine dernière par rapport à la venue d'un stagiaire. Merci pour le retour, pour le vote qui s'est exprimé. On vous a envoyé un courrier pour vous remercier. Maintenant, on prie pour que Dieu oriente Clément dans la décision qu'il aura à faire. On lui a fait une proposition. Prions que Dieu lui oriente en tout cas dans ses choix et qu'il l'utilise pour l'avancement de son royaume, qu'il le place à l'endroit où il voudrait qu'il soit. Prions pour nos sujets. On va bientôt, au moment de l'Assemblée générale, on partagera sans doute les efforts ou les recherches où on en est par rapport à la recherche d'un pasteur. Mais prions pour notre communauté, pour notre vie d'église. Et je crois que je n'ai plus d'annonce. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, à vous dire qu'à bientôt. On pense très fort à vous. Laurie et moi prions pour vous. Avec les anciens aussi, nous prions pour vous. Continuons à prendre soin des uns des autres. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous apporte la joie. Embrassez bien tout le monde et bisous à tout le monde. À bientôt. Bye bye.